C'est facile de deviner, ça va être quoi un peu la thématique du sujet, parce que Hébreux chapitre 11, ça révèle assez rapidement. Hein? On va parler de la foi. Amen, amen, gloire à Dieu. On va parler de la foi ce matin. Et on pourrait aller dans toutes sortes de directions hein, quand on parle de la foi, parce que toute la vie chrétienne, c'est basé sur la foi. Sans la foi, hein, c'est impossible de plaire à Dieu. On en connaît beaucoup de versets hein, sur la foi. Allez, on va en essayer un autre d'abord. Demandez avec foi et vous recevrez. Vous êtes pas mal bon. La prière de la foi sauvera le malade. Hein? Mon juste. Ah, vous êtes bon, vous êtes bon. Si vous aviez de la foi, amen. Qu'il vous soit fait selon. Ah, vous êtes bon, vous êtes bon. Et les disciples ont prié, Seigneur, augmente-nous la foi. Ma fille, ta foi t'a sauvée. Mais quand le Fils de l'homme viendra, vous êtes vraiment bon. Et une dernière, ainsi la foi vient. Et ce qu'on entend vient. Je ne sais pas ce que je fais ici ce matin, honnêtement. Mais je savais que vous étiez bon comme ça, par exemple. Et on va lire quand même dans Hébreux chapitre 11, versets 1 à 3. Est-ce qu'on peut le lire aussi à haute voix, ce verset-là, ce matin? Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédée, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Amen. Il y a un petit écho, Daniel, sur le stage. Je ne sais pas d'où ça vient, mais si tu pourrais corriger ça, j'apprécierais, si possible. Savez-vous que dans la parole de Dieu, il y a 232 versets qui parlent de la foi. Et on en a cité plusieurs ce matin, et on aurait pu continuer comme ça longtemps. Et on pourrait citer des versets, et des versets, et des versets, un après l'autre, et probablement jusqu'à la fin de cette réunion, et se féliciter de comment on en connaît des versets qui nous parlent de la foi. Mais la vraie réponse, et la vraie question qu'on devrait se poser ce matin, est-ce qu'on possède la foi? Est-ce qu'on la possède, cette foi-là? Parce que si on ne la possède pas, si on ne possède pas la foi, ça ne sert à rien. Parce qu'on peut connaître beaucoup de choses à propos de la foi, comme on peut connaître aussi beaucoup de choses à propos de Jésus sans être sauvé. Et on peut connaître beaucoup de choses à propos de la foi et ne rien obtenir. Hein? C'est vrai. Et c'est pour ça que le titre de mon message ce matin, c'est « Posséder la foi ». Est-ce que vous possédez la foi? Parce que c'est ce que nous avons lu dans Hébreux chapitre 11. Pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Donc, on voit, on connaît très bien que dans Hébreux chapitre 11, il y a une liste de héros qui sont là-dedans, des héros qui ont possédé la foi, qui ont fait des choses miraculeuses et extraordinaires pour le Seigneur. Mais ils avaient la foi, ils l'avaient possédée, Hébreux nous dit. Et j'aimerais qu'on regarde ce matin, parce qu'à travers ce message, on va définir c'est quoi la foi, naturellement, afin de comprendre et la posséder pour pouvoir la voir se manifester avec puissance dans nos vies. Parce que c'est ça le but. Le but ultime à la fin, c'est celui-là. C'est de voir Dieu agir. C'est de voir Dieu agir à travers nos vies. C'est que nous puissions posséder cette foi-là pour accomplir de grandes choses pour le Seigneur. Et dans la parole de Dieu, on voit qu'il y a deux types de foi. Il y a deux types de foi. Et la Bible nous dit qu'il y a la foi naturelle et il y a la foi surnaturelle. Deux types de foi. Et la foi naturelle, naturellement, on a un bon exemple dans la parole de Dieu. Vous connaissez bien notre ami Thomas. Et Pasteur Guy en a parlé un petit peu la semaine passée. Notre ami Thomas, c'est l'exemple parfait de la foi naturelle. Les disciples sont à table avec Jésus. On connaît un peu l'histoire. Et il est là pour le dernier repas. Et Jésus est là, il annonce qu'il va être crucifié, qu'il va être livré. Et non seulement Jésus annonce qu'il va être livré, mais en plus qu'il va être livré par un de ses disciples. Et là, tout le monde se regarde et tout le monde se demande, ça va être qui va le livrer? Hein?
Est-ce moi, Seigneur? Et c'est toute une scène dramatique. Et finalement, Jésus, vous connaissez bien l'histoire également, Jésus trempe un morceau de pain, il va dire à celui à qui je donnerai ce morceau de pain, c'est lui qui me livrera. Et on connaît l'histoire que Jésus a donné le morceau de pain à Judas. Et naturellement, ça annonçait le début de la fin pour Jésus. Et comme prévu, Jésus est livré, Jésus a été condamné, Jésus a été crucifié, il est mort à la croix et il est ressuscité le 3e jour. C'est ce qu'on va célébrer la fin de semaine prochaine, pour notre fin de semaine de Pâques. On va célébrer, non seulement on va annoncer la mort de Jésus-Christ, mais on va surtout célébrer sa résurrection. Parce que Jésus, c'est la résurrection et la vie. Et après sa résurrection, Jésus est apparu, la Bible nous dit, à plusieurs personnes. Et parmi ces gens-là, il y avait les disciples du Seigneur, naturellement. Et les disciples ont répandu la nouvelle partout, comme quoi Jésus était ressuscité. Ah, Jésus est ressuscité, on l'a vu, il est vivant, il est vivant. Et les disciples, la Bible nous dit, sont allés voir Thomas également. Il dit, nous avons vu le Seigneur. Mais il leur dit, si je ne vois dans ses mains la marque de ses clous, et si je ne mets mes doigts dans la marque de ses clous, et si je ne mets ma main dans son côté, je ne croirai point. Thomas dit, si je ne mets pas ma main, si je ne mets pas mes doigts dans les marques de clous, je ne mets pas ma main dans son côté, je ne croirai pas. Et 8 jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison, et Thomas se trouvait avec eux. Et Jésus vint, les portes étant fermées, se présenta au milieu et dit, la paix soit avec vous. Puis il dit à Thomas, avance, avance ici ton doigt. Et regarde ma main. Avance ici ton doigt, regarde ma main. Avance aussi ta main et mets-la dans mon côté. Et ne sois pas incrédule. C'est ce que Jésus dit à Thomas. Ne sois pas incrédule, mais crois. Crois, Thomas. Et Thomas lui répondit, mon Seigneur et mon Dieu. Et Jésus lui dit, parce que tu m'as vu, tu as cru. Mais heureux ceux qui ont cru et qui n'ont pas vu. Heureux ceux qui ont cru et qui n'ont pas vu. Ça, c'est qui, ça? C'est nous autres, ça. C'est nous autres, les heureux. Parce qu'on ne l'a pas vu. Parce qu'on est obligé de croire pour le voir. C'est par la foi qu'on croit que Jésus a fait ces choses-là. Mais Thomas, lui, il avait la foi. Mais c'était une foi naturelle. La foi naturelle, c'est une foi qui est basée sur les sens. Ce que tu vois, ce que tu touches, ce que tu entends, ce que tu sens, ce que tu goûtes. Toute cette foi-là, cette foi qui est naturelle, c'est basé sur les 5 sens. Ce matin, lorsque vous êtes entré ici, vous vous êtes assis sur une chaise et vous aviez la foi que cette chaise-là était pour vous supporter. Hein? Vous aviez la foi. Vous l'avez regardée. C'est un automatisme dans votre tête. Vous dites, c'est tout le temps celle-là que je prends. Je sais qu'elle est solide. Mais en même temps, vous avez vu qu'il y avait toujours 4 pattes sur votre chaise. Vous avez dit, ça devrait être correct. Et vous vous êtes assis dessus. Et c'est exactement ce que les 5 sens font. La foi fait. La foi naturelle fait. Quand on passe dans un endroit, que c'est écrit « peinture fraîche », combien qu'il y en a qui sont tentés à l'extrême de mettre leurs mains juste pour voir si c'est vrai? Il y en a, hein? Oui. On dirait que c'est plus fort que nous autres. On veut tester, on veut voir si c'est vrai. On a de la misère à croire que c'est vrai. C'est une joke, ça. On touche. Alors, seulement, s'il y a quelqu'un qui va nous regarder, s'il y a quelque chose en nous comme ça, on est incrédule. Quand tu entres à la maison, le dimanche midi, après être venu à la réunion, puis que là, avant de partir, tu as mis quelque chose au four. Ça arrive des fois. De moins en moins, à ce temps, on va au restaurant, là, mais je me rappelle à une époque, on préparait à manger. Puis on préparait, la vieille tradition, on disait qu'on va préparer quelque chose avant de partir, on va mettre quelque chose au four. Et puis là, quand on arrive à la maison, la première affaire qu'on fait, c'est quoi? Quand on ouvre la porte, on veut prendre une petite respiration
Et puis là, juste par l'odeur, hein, on peut savoir, c'est pas cuit, c'est cuit ou c'est brûlé. OK? On doit vérifier. On doit vérifier, c'est comme si c'était quelque chose d'inné en nous. On est sceptique, on sait qu'on a mis la bonne température, on sait qu'on a mis la bonne quantité d'eau, on sait que ça devrait être prêt à midi et quart, midi et demi maximum. Mais c'est plus fort que nous. Quand on arrive à la maison, on est quand même toujours inquiet à savoir si ça a-tu brûlé. On est basé comme ça. C'est quelque chose qui est en nous. On a tout, chacun d'entre nous, cette foi naturelle. Voyez-vous ce qui arrive avec la foi naturelle? Il n'y a rien d'extraordinaire là-dedans. On ne peut pas rien accomplir d'extraordinaire avec la foi naturelle. On ne verra rien. Juste les choses terrestres. On doit juste constater. On essaie de constater selon les sens, selon ce qu'on voit, selon ce qu'on sent. Te faire une idée selon ce que tu as reçu comme information par tes propres sens. Et c'est exactement avec cette foi-là que Thomas a cru que Jésus était vivant. Thomas s'est basé sur sa foi naturelle, sur son raisonnement. Lorsqu'il a vu Jésus, lorsqu'il a touché Jésus, il a cru. Mais avant ça, il avait dit à ses disciples, il avait dit à ses amis qui étaient là avec lui, « Moi, je ne croirai pas tant que je ne l'aurai pas vu, tant que je ne l'aurai pas touché, tant que je n'aurai pas pu prouver, je ne croirai pas. » La foi naturelle, on peut dire que c'est la foi des scientifiques, des intellectuels, des mathématiciens, parce que pour eux, il faut toujours prouver pour le croire. Il faut toujours prouver pour le croire. C'est facile lorsqu'on fait de la mathématique. On a appris ça à l'école. Hein? Il y a toujours une manière de prouver que ta réponse est bonne. Tu fais le calcul à l'inverse, la plupart du temps, ça devrait être bon. Si le contraire n'est pas bon, ça veut dire que ça ne marche pas. Il y a une erreur à quelque part dans ton calcul. Donc, il y a toujours une preuve mathématique qu'on peut faire. C'est pour ça que j'appelle ça la preuve des mathématiciens. Parce qu'il faut toujours prouver pour s'assurer qu'on a la bonne réponse. Et c'est ça. Mais la foi naturelle est vide de toute puissance surnaturelle. La foi naturelle est vide de toute puissance surnaturelle. Avec la foi naturelle, il n'y a jamais de résultat surnaturel. Si vous voulez que Dieu accomplisse des choses impossibles, si vous voulez que Dieu accomplisse des choses impensables, miraculeuses, on a besoin d'un autre type de foi. Et ça, c'est ce qu'on appelle la foi surnaturelle. Et la foi naturelle, surnaturelle, évidemment, on a comme modèle notre frère Abraham. Ou Abraham à cette époque-là. Parce que Abraham portait le nom d'Abraham. Et ce matin, je vais l'appeler Abraham pour ne pas mener à la confusion. Mais Abraham était un homme de foi. Et la Bible nous dit qu'Abraham avait 75 ans lorsque Dieu lui a parlé et lui a dit ceci. Okay? Dieu a parlé avec Abraham. Il a dit, « Va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai ceux qui te maudiront, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » Amen. Et Dieu parle avec Abraham. Et naturellement, Abraham, à cette époque-là, ce n'était pas comme nous aujourd'hui. Là, il n'y avait pas tous les outils nécessaires pour évaluer le voyage. Hein? Nous, aujourd'hui, si quelqu'un nous dirait, « OK, je t'envoie dans un autre pays », on voudrait savoir premièrement dans quel pays hein, Dieu veut nous envoyer avant de partir. Mais dans ce temps-là, j'imagine que ce n'était pas aussi clair que ça. Hein? Les pays n'étaient pas tous définis. Il n'y avait pas Google. Il ne faut pas regarder sur Google Maps, savoir c'est où ça, ce pays-là, puis comment ça s'appelle, puis qu'est-ce qu'on va retrouver là-bas, qu'est-ce qui m'attend là-bas. Je veux savoir combien d'argent il faut que je m'amène pour le voyage. Hein? Est-ce que je dois prendre une assurance voyage au cas où que mon voyage serait cancellé? Est-ce que je dois prendre une assurance médicaments? Est-ce que quand je vais arriver dans ce pays-là, est-ce qu'il va y avoir un hôtel avec l'air climatisé qui va pouvoir m'attendre?
Comprenez-vous qu'Abraham n'avait pas toutes ces informations-là. Là. Ce n'était pas clair. Comparativement à nous, quand on part en voyage, c'est certain qu'on va s'assurer d'avoir tous ces services-là et d'être bien couvert, n'est-ce pas? Et Abraham n'avait pas toutes ces informations-là. Et même s'il l'aurait su, il serait parti. Dieu lui avait dit qu'il le bénirait en rendant son nom grand, mais il n'y avait même pas d'enfant. Abraham n'avait pas d'enfant, il avait 75 ans, il n'y avait pas encore d'enfant, puis Dieu lui dit qu'il va avoir une postérité, que son nom va être grand, qu'il va être une source de bénédiction pour toutes les nations. Et Abraham a 75 ans et il n'y a pas encore d'enfant avec Sarah. Je ne sais pas si vous le savez, mais à cette époque-là, je n'ai pas sa date d'anniversaire de mariage. Là. Peut-être Pasteur Guy, tu l'as. Je sais que Pasteur Guy il est bon dans les dates de mariage. Je ne sais pas si vous savez à quelle heure, quand est-ce qu'Abraham s'est marié. Vous n'avez pas sa date? Mais on peut quand même dire, sans se tromper trop, qu'à cette époque-là, ça se mariait jeune. Hein? Vous êtes d'accord avec moi? On peut-tu dire, mettons, entre 15 et 20 ans, on ne se tromperait pas beaucoup, hein? Selon la tradition juive, là, ça ne se mariait pas bien vieux, bien jeune par contre, ça se mariait plus jeune. Donc, prenons en considération qu'Abraham, mettons, s'est marié à 20 ans. On va dire qu'il s'est marié tard. Hein? Il s'est marié à 20 ans. Il avait 75 ans, puis il n'y avait pas encore d'enfant. Donc, ça faisait au moins plus que 50 ans qu'il était marié, puis qu'il n'y avait pas d'enfant. Je ne connais pas les moyens de l'époque, là. Ben, selon moi, c'est parce que sa femme était stérile. 50 ans, plus de 50 ans de mariage. À moins qu'il ait pratiqué l'abstinence, je ne sais pas, mais ça m'aurait étonné pendant 50 ans. Mais tout ça pour dire que Dieu lui avait dit que son nom serait grand, qu'il y aurait une grande postérité, qu'il serait une source de bénédiction pour toutes les nations. Et ça fait 50 ans qu'Abraham est marié et qu'il n'y a pas encore d'enfant. Tout un défi. Tout un défi pour Abraham. Donc, la tradition, c'est ce qu'il voulait. Et non seulement Abraham est parti sans savoir où aller, puis n'avait pas encore d'enfant, mais la Bible nous dit que lorsqu'il est arrivé dans ce pays-là, qui était Canaan, il est arrivé, puis le pays était en famine. C'est la famine. Non seulement il n'y avait pas de tout inclus, il n'y avait pas l'air climatisé, il n'y avait rien, il n'y avait pas de buffet 3 repas par jour. Il est arrivé là-bas, puis c'était la famine. C'était la misère. Alors sur quoi Abraham s'était-il appuyé pour prendre la décision de quitter son pays avec sa femme stérile pour atterrir dans un pays qui vivait une famine? Sur quoi Abraham s'était-il appuyé? Sur la parole de Dieu. Sur la parole de Dieu. Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit. Dieu a dit, tu quittes ton pays, Abraham est parti. Il n'a pas attendu de voir les signes, il n'a pas attendu de voir ce que ses 5 sens voulaient bien lui donner comme information. Il s'est juste appuyé sur une seule chose. Il s'est appuyé sur la parole de Dieu. Dieu a dit, quitte ton pays. Dieu a dit, je rendrai ton nom grand. Dieu a dit, là où tu seras, je ferai de toi une source de bénédiction. Et Abraham avait la foi surnaturelle. Abraham avait la foi. La foi naturelle, comme Thomas, ça ne marche pas. Mais la foi surnaturelle, comme Abraham, ça fonctionne. Si Abraham aurait eu la foi naturelle, il ne serait jamais allé à Canaan. Il n'aurait jamais quitté son pays. La foi naturelle dit, je veux voir pour que je puisse croire. Mais la foi surnaturelle dit, je vais croire pour que je puisse voir. C'est ça la différence entre la foi naturelle et la foi surnaturelle. Maintenant, où ça nous mène, ça? Comment est-ce qu'on peut posséder la foi maintenant?
Comment posséder cette foi surnaturelle? Il y a deux choses que j'aimerais vous expliquer ce matin pour qu'on puisse saisir vraiment la profondeur de c'est quoi la signification de posséder la foi surnaturelle. La première chose à comprendre pour posséder la foi est que la foi, c'est une substance. C'est une substance, c'est quelque chose de tangible. On a lu dans Hébreux chapitre 11, « Or, la foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédée, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. » Or, la foi, c'est une ferme assurance. Et le mot « ferme assurance », et si on regarde dans différentes versions bibliques, et si on regarde aussi la signification du mot grec, ce verset signifie, le mot grec vient, ce mot-là, ferme assurance, vient du mot grec hypostasis. Hypostasis, qui signifie ce qui est fixé ou placé au-dessous. Okay? Ce qui est fixé et placé au-dessous. C'est comme un fondement. C'est comme un plateau sur lequel on dépose des choses dessus. Hypostasis, c'est quelque chose de solide. C'est un fondement sur lequel on bâtit quelque chose. Les choses posées au-dessous, c'est comme une structure, une fondation. Et on peut élaborer un peu plus là-dessus aussi. Ça peut signifier ce qui a une existence actuelle. Ça, ce n'est pas nécessairement évident. Une substance, un être réel. Quand on parle de substance, on parle de choses qui sont solides. Okay? Quand on parle de quelque chose de solide, on parle de quelque chose de mou, ou on peut parler de quelque chose de liquide. Donc, une substance, c'est quelque chose de tangible, c'est quelque chose qu'on peut toucher, c'est quelque chose qu'on peut tenir quasiment dans nos mains. Et c'est ça que ça signifie, le mot ferme assurance. Toute substance dont une chose est formée de solide, mou ou liquide. Une substance, ce n'est pas quelque chose d'irréel. Une substance, c'est quelque chose de réel. Comprenez-vous? La foi, c'est une substance qui est réelle. Ce n'est pas quelque chose qui est irréel. Dans la version King James, d'ailleurs, si on va regarder plusieurs versions, mais on voit que dans la version King James, il utilise le mot substance. Dans la Bible aussi, dans la Martin, on dit qu'or la foi rend présente les choses qu'on espère. Elle rend présente, ça devient réel, ça devient tangible, ça devient palpable. Dans la pensée grecque, également, la substance est toujours mise en opposition avec les apparences. Il y a toujours une opposition pour comparer. Un peu tout comme le réel et l'opposition de l'irréel, la substance, elle est l'opposé de l'irréel. La substance est l'opposition des apparences. La foi, ce n'est pas une apparence. Et j'espère que vous me comprenez ce matin. La foi, ce n'est pas basé sur les sens, ce n'est pas basé sur les apparences. La foi, c'est quelque chose de tangible. C'est quelque chose de solide sur lequel on peut s'appuyer. La foi est donc la réalité des choses qu'on espère. C'est tangible, c'est palpable, c'est quelque chose que tu peux posséder. La substance. Et la deuxième chose qui est important de comprendre également ce matin, c'est qu'il y a deux types de monde. Et on le voit encore une fois dans Hébreux chapitre 11, pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Et je vais juste relire la dernière partie. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait des choses visibles. OK, là, on est en train de mettre un peu le spot sur Hébreux chapitre 11, versets 1 à 3. J'espère que ça ne sonne pas trop chinois pour vous autres ce matin. Mais la Bible est claire qu'il y a plusieurs mondes. Il y a un monde visible et il y a un monde invisible. Et c'est ce qu'on voit dans Hébreux chapitre 11, verset 3. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé
Et même ici, le mot, quand on regarde ce verset-là, dans le verset 3, ça nous dit « le monde ». Mais si on regarde dans d'autres versions de la Bible, ça c'est le Louis II mentionne que le monde a été formé par la parole de Dieu. Mais si vous lisez dans la version Darby, ça nous dit « par la foi, nous comprenons que les mondes ont été formés par la parole de Dieu ». Il y a des Bibles d'études, puis il y a des Bibles de lecture. OK? Il y a des Bibles de lecture, c'est les Bibles que la plupart des gens vont utiliser. Je vais juste ouvrir une parenthèse là-dessus. Il y a toutes sortes de versions de Bibles. Il y a des Bibles, exemple, la français courant, la Sommeur, Parole vivante, il y en a certainement d'autres. Ce sont des Bibles de lecture, ce sont des Bibles qui sont faciles à lire, qui sont extraordinaires pour ceux et celles que peut-être que vous venez de vous ajouter à l'Église, puis il y a des mots, quelquefois, c'est trop compliqué pour vous. Donc, ça, c'est des bonnes versions de Bible pour s'encourager, pour s'édifier dans le Seigneur, pour comprendre ce qu'on lit. D'accord? Puis c'est excellent, je dis merci Seigneur pour cela. Mais des fois, il y a d'autres versions de Bible qu'on appelle plus des Bibles d'études. Et là-dedans, des fois, c'est plus compliqué. Il y a des mots qui sont moins faciles à comprendre. Mais quand on veut chercher, qu'on veut trouver des petites choses comme ça, il y a des secrets cachés là-dedans qu'il faut fouiller un peu plus pour aller les avoir, ces richesses-là. Mais dans ces Bibles-là d'études, souvent, on se rapproche un peu plus de la version littérale, de la version grecque. Parce que la Bible, on sait, n'a pas été écrite en français. Tout le monde sait ça. La Bible est écrite en grec, le Nouveau Testament était écrit en grec, l'Ancien Testament était écrit en hébreu. Mais quand on veut aller chercher des petites choses comme ça, des fois, ce n'est pas grand-chose. Comme dans Hébreux chapitre 11, verset 3, ça nous dit que le monde a été formé par la parole de Dieu. Mais si on regarde la racine grecque, ça ne devrait pas être le monde, ça devrait être les mondes qui ont été formés par la parole de Dieu. La King James, encore une fois, mentionne la version plurielle. La Sommeur nous parle de l'univers qui inclut la notion des mondes. Si vous avez la Bible du Sommeur ce matin, je ne sais pas s'il y en a qui l'ont, ça va être écrit « univers ». Et lorsqu'on parle d'univers, naturellement, on parle de... C'est pas juste une affaire, l'univers, c'est plusieurs choses, l'univers. C'est un ensemble de beaucoup de choses, l'univers. Et dans Colossiens chapitre 1, verset 16, et celui-là, on va le lire, et Colossiens chapitre 1, verset 16 nous dit « Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, les trônes, les dignités, les dominations, les autorités, tout a été créé par lui et pour lui. » Donc, je ne suis pas ici en train de vous dire ce matin combien il y a de monde qui existe, là, ça, ce n'est pas important, OK? Mais il y a une chose qui est sûre, c'est qu'il y a un monde visible puis qu'il y a un monde invisible. Ça, est-ce que vous me suivez là-dessus? OK? Donc, il y a un monde visible, il y a un monde invisible, il y a un monde physique puis il y a un monde spirituel. Ça aussi, on s'entend là-dessus? Donc, la chose importante à comprendre ce matin, c'est que le vrai monde, c'est l'invisible. Oh! Allô? Le vrai monde, c'est pas celui qui est ici qu'on voit. Le vrai monde, c'est l'invisible, c'est celui qu'on ne voit pas. OK? Le vrai monde, c'est celui qu'on ne voit pas. Ça dit dans Hébreux 11.3 toujours, « Ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. » Tout ce qui a été fait, tout ce qu'on voit, toutes les choses qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Ça veut dire qu'ils ont été faits de choses invisibles. Dieu a créé le monde visible et le monde invisible. Et ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles, mais de choses invisibles. Le monde visible, ce qu'on voit, a été tiré de l'invisible. OK? Ça a été tiré, le modèle parfait, il n'est pas ici sur cette terre, il est en haut dans le ciel. OK? Gloire à Dieu. Ce qu'on voit sur la terre, c'est juste une copie. Puis les copies, mais ça donne ce que ça donne, des copies. Hein? Une copie, c'est pas comme l'original. Ça y ressemble, mais c'est pas tout à fait pareil. Il y a des ressemblances, il y a des apparences mais c'est pas pareil que l'original. Le monde visible a été tiré du monde invisible. Ce que nous voyons sur la terre, c'est juste une reproduction. Je dirais même une pauvre reproduction, une copie ou même une ombre de ce qui est dans le ciel.
Peut-être que vous ne me voyez pas ce matin, là, mais moi, vous me voyez, OK? Mais derrière moi, ou à côté de moi, puis ce bord-là aussi, il y a quelque chose de spécial, ça s'appelle de l'ombre. OK? Il y a une lumière là, puis quand je regarde, je me vois là dans l'ombre. Puis je me vois à ce côté-là aussi, il y a une lumière là, puis je me vois, celle-là éclaire là, celle-là éclaire de ce bord-là, puis ça fait de l'ombre tout autour de moi. Mais si je regarde mon ombre, je ne suis pas capable de discerner grand-chose. Un peu ma silhouette, là, puis encore, je ne suis pas sûr que c'est réel. Ça dépend de quel côté je me mets, comme ça, j'aime pas bien ça, comme ça a l'air pas pire. Peut-être si je rentre mon ventre, ça serait moins. Comprenez-vous qu'une copie, OK, une copie ou une ombre, c'est jamais aussi beau, c'est jamais aussi vrai que le réel. Et dans Hébreux, chapitre 8, versets 1 à 5, nous dit, le point capital de ce qui vient d'être dit, c'est que nous avons un tel souverain sacrificateur qui s'est assis à la droite du trône de la majesté divine dans les cieux, comme ministre du sanctuaire et du véritable tabernacle. Le véritable tabernacle. Il est où le véritable tabernacle? Le vrai temple de Dieu, il est où? Il est au ciel. Et pourtant, on en a ici. Il y en a eu des temples qui se sont construits sur la terre. Mais je ne vais pas aller tout de suite là-dedans, ça s'en vient. Qui a été dressé par le Seigneur et non par un homme. Tout souverain sacrificateur est établi pour présenter des offrandes et des sacrifices, d'où il est nécessaire que celui-ci ait aussi quelque chose à présenter. S'il était sur la terre, il ne serait pas même sacrificateur, puisque là sont ceux qui présentent les offrandes selon la loi, lesquels célèbrent un culte, image et ombre des choses célestes. Donc même le culte qu'il y avait dans le temple à l'époque de Salomon, à l'époque de Moïse, tous les temples qui ont été créés sur la terre ne sont qu'une image, ne sont qu'une ombre du vrai tabernacle et du vrai culte qui va avoir lieu au ciel un jour. Selon que Moïse en fut divinement averti, lorsqu'il allait construire le tabernacle, aie soin, lui fut-il dit, de faire tout d'après le modèle qui t'a été montré sur la montagne. On sait que Moïse est allé sur la montagne. Et lorsqu'il est monté sur la montagne, la Bible nous dit qu'il a vu. Il a vu sur la montagne le modèle. Il a dit, construis selon le modèle que je t'ai donné. Et c'est ce qui a été fait sur la terre. Le temple a été construit, il a été détruit, il a été reconstruit, il a été détruit. Et puis là, apparemment qu'à Jérusalem, ils sont encore en train de préparer la reconstruction du temple. C'est vrai? Et c'est ce qui est supposé d'arriver. Mais peu importe la version du temple que vous allez avoir sur cette terre, ça va toujours être une copie. Ça ne sera jamais le vrai temple. Jésus est assis à la droite de Dieu dans les lieux célestes et il siège comme ministre du sanctuaire et véritable tabernacle. Est-ce que le temple de Moïse qu'a construit, c'est le véritable? Non. Est-ce que le temple de Salomon qu'a reconstruit, est-ce que c'est le véritable? Non. Est-ce que les Juifs qui vont reconstruire le temple un jour sera le véritable? Jamais. Où est le véritable temple? Les autres sont des copies, des images et des ombres. Je ne sais pas si vous avez déjà regardé votre ombre, comme je vous ai mentionné tantôt, mais vous allez voir que ce n'est pas pareil. Vous n'allez pas pareil. Et il y a d'autres exemples comme ça dans la parole de Dieu. Un jour, Jean a eu une vision lorsqu'il était sur l'île de Patmos. Il a écrit l'Apocalypse. Et il nous parle de la Jérusalem qui est dans le ciel. Et il me transporta en esprit sur une grande et haute montagne, et il me montra la ville sainte, Jérusalem, qui descendait du ciel d'auprès de Dieu. Il y a une Jérusalem sur la terre, il y a une Jérusalem au ciel. Tout ce que nous vivons, tout ce que nous voyons ici sur terre n'est qu'un semblant de ce qui nous attend au ciel. Et je pourrais aussi vous parler du plan et la volonté de Dieu qui est dans le ciel. Et que Jésus nous enseigne à prier en disant que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Dieu a un plan pour notre vie, Dieu a un plan pour ta vie. Et le vrai plan pour ta vie,
Ce n'est pas celui sur lequel tu es en train de marcher sur la terre. C'est celui qui a été tracé d'avance dans le ciel pour toi. Maintenant, c'est à nous de le découvrir, de marcher par la foi et d'aller chercher ce plan-là. Il y a un plan pour chaque chose. Dieu a un plan. Dieu veut aller quelque part avec nous ce matin. Mais à quoi ça nous mène tout ça? À quoi ça nous mène tout ça? Parce que je vous ai parlé de la foi naturelle et de la foi surnaturelle. Et on a vu ensemble que la foi naturelle, elle, c'était une foi qui était basée sur les sens. Et qu'avec la foi naturelle, on ne pouvait pas s'attendre à grand-chose d'extraordinaire dans nos vies. Mais qu'avec la foi surnaturelle qui est basée sur la parole de Dieu, ce que Dieu a dit, qu'est-ce que Dieu a dit? Cette foi-là qui est basée sur la foi surnaturelle, elle va accomplir de grandes choses. La foi naturelle dit, je veux voir pour que je puisse croire, mais la foi surnaturelle dit, je vais croire en premier, puis je vais voir Dieu agir. Abraham a cru quand Dieu lui a dit de quitter son pays, et même si ça semblait être une folie. Abraham a cru que sa femme lui donnerait un fils, même s'il était rendu à cette époque-là à 99 ans. Abraham a cru que Canaan serait un bon pays, même si celui-ci était en famine. Il a cru et il l'a vu. Jésus a dit, heureux ceux qui ont cru sans avoir vu. Et c'est ce que Dieu veut nous enseigner ce matin. Heureux ceux qui croient ce que Dieu dit sans se laisser arrêter par ce que l'œil voit. Parce que souvent, notre foi se limite à ça. Souvent, notre foi, on a la foi. On veut avoir la foi. Mais souvent, les circonstances viennent nous influencer. Lorsqu'on regarde à nos situations réelles, qui sont en réalité irréelles, pour ne pas faire de jeu de mots, parce que le réel, c'est au ciel que ça se passe. L'irréel, c'est ce qu'on vit présentement. Et lorsqu'on s'arrête à ça, c'est facile de se laisser arrêter. Ils ont tous cru. Ils ont tous cru sans avoir vu. Tous les héros qui sont dans Hébreux chapitre 11. Quand on pense à Noé, quand Dieu lui avait dit de construire l'arche, c'était une folie, construire une arche. Mais pourquoi construire une arche? Il n'y avait même pas de pluie. Toutes les circonstances disaient qu'il ne se passerait rien. Tout le monde se moquait de Noé. Mangeons et buvons, car demain nous mourrons. Les gens se moquaient littéralement de Noé. Et même si Noé avait beau les aviser, les avertir, parce que lui, il l'avait vu. Dieu lui avait montré. Mais il a bâti l'arche. Ça n'a pas pris... c'est un gros chantier de construction, ça, là. Hein? Ça a pris plusieurs années à construire. Et il y aurait eu probablement beaucoup de temps pour se laisser décourager. « Hey, Seigneur, moi, je suis fatigué, là. Ça fait 1 an que je travaille là-dessus, Seigneur, puis il ne mouille même pas encore, tu sais. J'ai plus de force, Seigneur. J'ai des ampoules partout dans les doigts. Je ne sais plus quoi faire pour continuer. Puis en plus de ça, tout le monde rit de moi. Tout le monde se moque de moi avec ton plan, avec tes affaires, là. Ça n'a pas d'allure. Mais Noé ne s'est jamais laissé arrêter. Il a persévéré parce que Dieu lui avait montré, Dieu lui avait dit et il a cru. Et vous pouvez faire toute la liste dans Hébreux chapitre 11 si vous voulez cette semaine. Amusez-vous. Et vous allez voir que c'est tout du pareil au même. Les héros de la foi, ce sont ceux et celles qui ont possédé la foi. Ils ont possédé la foi. C'est-à-dire que leur foi, c'était comme une substance. C'était quelque chose qu'ils pouvaient toucher. C'est comme s'ils l'avaient vu. Dieu leur avait dit, Dieu leur avait montré. Puis lorsqu'ils l'ont vu, puis lorsqu'ils ont vu dans le ciel, puis qu'ils l'ont entendu Dieu leur dire, c'est devenu comme tangible pour eux autres. Même si toutes les circonstances étaient contraires, c'était tangible pour eux autres. Ils se sont accrochés à ça. Ils se sont accrochés à la parole de Dieu.
Et ça, c'est ça qui est miraculeux avec cette foi surnaturelle. C'est lorsque tu la possèdes, lorsque tu possèdes cette foi naturelle, tu es en train de posséder ce qui est dans le ciel. Le plan de Dieu qui est dans le ciel. La Jérusalem de Dieu qui est dans le ciel. Toutes ces choses-là qui sont en réalité réelles pour Dieu et pour nous. Nous pouvons les posséder, nous pouvons les avoir. C'est à nous, ça, ce matin. C'est à nous, ça. Tout ce qui est dans le ciel ce matin, c'est à toi. C'est à toi, c'est à moi. Tout ce que Dieu a dit dans la parole de Dieu, c'est à toi, c'est à moi. C'est à nous, ça. C'est notre possession. C'est notre propriété. Tout ce que Dieu a dit, c'est à nous. C'est à nous de le posséder, d'aller le chercher comme si c'était quelque chose de solide qu'on pouvait tenir dans nos mains. La fois que Dieu nous encourage à posséder, c'est la substance, c'est la réalité. Cette réalité ne vient pas de ce monde terrestre, mais de la présence de Dieu dans les lieux célestes. Parce que quand je possède la foi, je possède tout ce qui est dans les lieux célestes. Tout ce qui est dans les lieux célestes, c'est à toi, c'est à moi ce matin. Je vais inviter les musiciens à s'approcher tranquillement. Le monde invisible devient visible. Les choses irréelles deviennent réelles. Ça se manifeste à travers nos vies. Le monde invisible devient visible pour moi. Quand Dieu dit quelque chose dans sa parole, je le possède. C'est à moi. Et malgré les circonstances qui peuvent être contraires, quand Dieu dit qu'il veut que ta famille soit sauvée, même si les circonstances sont contraires, même si quand tu regardes les gens de ta famille, que ce soit un enfant, que ce soit un parent, un frère, une soeur, un grand-mère, un oncle, une tante, un cousin, une cousine, peu importe, Dieu veut sauver. Mais quand tu regardes aux circonstances, tu dis « Oh Seigneur, c'est beau prier, là, mais il me semble que plus que je prie, pire que ça va. » Hein? On dirait plus que je prie, plus que j'intercède pour cette personne-là dans ma famille, on dirait que ça rend pire. Je vais arrêter de prier, ça va être moins pire. Ça, c'est un test. C'est le test de la foi naturelle qui combat contre la foi surnaturelle. Parce que la foi naturelle te dit « Arrête avant qu'il soit trop tard ». La foi naturelle te dit « Arrête parce que ça continue comme ça, il ne voudra plus te parler. Il ne viendra plus te voir. Il ne voudra plus rien savoir de toi. » Bien, si tu crois que dans les lieux célestes, Dieu veut le sauver, que tu crois que Dieu l'a sauvé, tu continues de prier. Tu t'accroches. Tu dis, Seigneur, tu veux sauver ma famille, Seigneur, ce matin. Et même si les circonstances sont contraires, je vais continuer de prier. Quand Dieu dit qu'il pourvoira à tous tes besoins selon sa richesse et avec gloire en Jésus-Christ, est-ce que vous le croyez? Est-ce que vous le possédez? Parce que savez-vous que c'est ça que Dieu a fait pour nous? C'est ça que Dieu dit. Est-ce que la parole de Dieu dit qu'il pourvoit à tous nos besoins? Alors, ça veut dire que même si tu n'as pas d'argent dans ton compte en banque ce matin, tu dis « Merci Seigneur, parce que je suis riche et je vais posséder cette richesse-là sur la terre. Seigneur, tu vas pourvoir à mes besoins. Ouais, mais Seigneur, je n'ai même pas de job encore. Seigneur, il y a plein de monde qui me court après pour que je puisse payer mes factures. Je n'y arrive pas, Seigneur. » Crois-tu que Dieu va pourvoir à tous tes besoins selon sa richesse et avec gloire en Jésus-Christ? Ça, c'est posséder. C'est réclamer ce qui t'appartient. C'est réclamer ce qui est à toi, ce que Dieu a dit dans la parole de Dieu et ne pas te fier à tes circonstances. Là, j'étais en train de dire, pasteur, tu n'es pas raisonnable un matin. Ça n'a pas d'allure ce que tu dis, là. Je sais que ça n'a pas d'allure. Ça n'avait pas d'allure non plus qu'Abraham quitte son pays. Ça n'avait pas d'allure non plus que Noé ait commencé à construire une arche alors qu'il n'y avait même pas une goutte d'eau. Parce que souvent, ceux qui possèdent la foi, ce pas des gens très raisonnables, hein? En apparence. Si tu regardes en apparence, là, ceux qui vivent par la foi, là,
Hey, ils ont de l'imagination, eux autres, hein? Ouais, on le sait, le Seigneur, oui. Mais quand Dieu dit quelque chose, mon frère, ma soeur, t'es mieux de t'accrocher. Peu importe ce que ça a de l'air. Même si ça n'a pas de l'air raisonnable. La foi naturelle, elle est très raisonnable. Mais la foi surnaturelle, c'est pas raisonnable. C'est souvent ça. C'est plate, mais c'est comme ça. Quand Dieu dit que par tes meurtrissures, tu es guéri. Par les meurtrissures de son Fils Jésus, tu es guéri. Est-ce que tu possèdes la foi ce matin pour avoir ta guérison? Ah, je le sais que le docteur, il dit le contraire. Je le sais. Il dit le contraire tout le temps, le docteur. Il va t'aider. Il va faire son possible pour t'aider. Il va te prescrire des médicaments pour essayer de contrôler un paquet d'affaires. Puis, j'ai rien contre ça. J'ai rien contre ça. Mais Dieu guérit. Dieu guérit. Dans les lieux célestes, la Bible dit que par ses meurtrissures, je suis guéri. Alors, peu importe ce que les gens disent autour de moi, je suis guéri. C'est pas raisonnable. Mais on a le choix ce matin. Tu as le choix d'avoir la foi naturelle puis d'être raisonnable. Puis il ne se passera rien d'extraordinaire dans ta vie. Puis tu as le choix d'avoir la foi surnaturelle, de ne pas avoir l'air raisonnable, mais tu vas voir Dieu agir dans ta vie. Alors ce matin, je vous invite tout simplement à vous lever là où vous êtes, à votre place. Alléluia, on va terminer, on va louer le Seigneur un instant. Et si vous avez envie de prendre quelques minutes ce matin pour vous avancer, de réclamer ce que Dieu a dit dans votre vie, je vous invite à vous avancer. Je vais aller prier pour vous. On va aller prier, on va prier ensemble. Si vous voulez réclamer ce que Dieu a dit pour votre vie, on va croire ensemble. Et on ne va pas croire d'une manière naturelle, on va croire d'une manière surnaturelle. Parce que c'est tellement facile. C'est facile de se fier à nos sens. C'est facile de voir. Mais de voir les choses dans les lieux célestes, de les croire, de les saisir pour nos vies, ça demande un pas de foi. Un pas de foi surnaturel. Seigneur Dieu, je veux juste te remercier ce matin. Seigneur, pour ta parole. Merci, Seigneur, de nous avoir encouragés. Seigneur Jésus, je prie que nous puissions ressortir d'ici, Seigneur, allumés, Seigneur, avec une foi, Seigneur, pour déplacer les montagnes. Une foi pour croire ce que ta parole dit, Seigneur. Une foi, Seigneur, pour voir les choses surnaturelles arriver dans nos vies. Seigneur, nous prions, Seigneur, que Seigneur, ce qui est dans le ciel puisse s'accomplir sur la terre. Seigneur, tout ce qui est dans le ciel ce matin, Seigneur, nous le réclamons. Nous le réclamons au nom de Jésus, parce que tu as tout accompli à la croix pour nous, Seigneur. Seigneur, ta parole est remplie de promesses pour chacun d'entre nous. Et Seigneur Dieu, tu es venu pour donner ta vie, pour que nous ayons la vie en abondance. Et Seigneur, nous réclamons cette promesse pour chacun d'entre nous. Nous réclamons la vie en abondance ce matin. Au nom de Jésus, dans tous les aspects de nos vies, Seigneur, que ce soit dans notre santé, Seigneur, que ce soit dans nos finances, Seigneur, que ce soit dans nos familles, Seigneur, que peu importe le domaine de nos vies, Seigneur, tu as dit, Seigneur, que nous aurons la vie en abondance en Jésus-Christ. Et Seigneur, nous voulons posséder cette promesse ce matin. Nous la réclamons au nom de Jésus. Et Seigneur, nous prions, Seigneur, qu'un esprit de foi vienne nous animer ce matin, Seigneur, pour réclamer ce qui nous appartient. Alléluia. Qu'est-ce qui est dans le monde invisible devienne tangible pour nous. Que nous puissions le prendre dans nos mains. Que nous puissions le saisir dans nos mains. Alléluia. Et que tu fasses de grandes choses au milieu de nous, Seigneur. Alléluia. Viens, Seigneur. Viens, Seigneur, transformer notre foi naturelle en foi surnaturelle. Alléluia. Que nous puissions faire confiance en ta parole et en tes promesses. Au nom de Jésus, tout le monde dit Amen, Amen. Louons le Seigneur un instant.